Pour moi, les productions Point de Mire, c'est une compagnie de production qui fait des projets variés, en fait. C'est une production qui est capable de prendre des risques. Ils ont un spectre très large et ça, je trouve que c'est admirable. C'est des gens qui sont capables de vraiment aller dans toutes les directions. C'est une boîte de production où la spécialité, c'est le contenu. Il y a un mandat qui est toujours précis, c'est qu'on peut changer un petit peu les choses. Donc, Point de Mire, c'est pas une émission qui va faire du contenu vide. Point de Mire, c'est une petite maison de production, mais en fait, elle a diminué un peu au fil du temps parce qu'il y avait plusieurs associés à un moment donné. Les associés sont partis, pour plusieurs à la retraite, je dirais. Donc, la maison de production a diminué. Bien, c'est une compagnie qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup d'expertise, parce que ça fait longtemps qu'elle existe. Puis, c'est une compagnie dans laquelle aussi il y a un souci de produire des choses de qualité, puis qui sont en lien avec les valeurs des gens qui travaillent ici. Puis c'est des gens qui prennent soin de leur équipe. Moi, je dirais passionnés et soucieux du contenu et de qu'est-ce qu'ils font. C'est pas une boîte de production qui va faire n'importe quoi juste pour faire la télé. C'est une compagnie que j'apprécie beaucoup, dans laquelle c'est le fun de travailler, puis c'est agréable. C'est le fun, on peut apprendre de tout. C'est ça pour moi, Point de Mire. Alors, Raymond Gauthier, je suis président et actionnaire unique des productions Point de Mire, qui est une entreprise de production. Je suis aussi producteur exécutif sur un certain nombre, sur l'ensemble des productions, et producteur en titre sur certaines autres. Mes fonctions, en gros, c'est de diriger l'entreprise, de voir à son développement et de voir à sa bonne marche, gérer l'équipe permanente et les différentes équipes qui vont et viennent selon les productions. C'est faire en sorte que l'entreprise vive, c'est-à-dire qu'on ait le nombre de productions qu'il faut pour couvrir nos frais fixes, faire un profit et progresser par rapport à l'optique qu'on a dans l'entreprise au plan des axes de contenu qui nous intéressent au fond. Donc je suis en fait le grand responsable de tout ça. Puisqu'il est actionnaire unique, nous pouvons dire que Raymond Gauthier est la seule source de financement à la base des productions Point de Mire, ce qui le rend très important du côté administratif. Lors de mon stage, j'ai eu la chance de participer à la production de 2 documentaires uniques d'1 heure. Un documentaire unique, c'est un documentaire qui ne comporte qu'un épisode. C'est à ce type de documentaire que je vais m'intéresser pour mon documentaire. Je me suis toujours intéressé à la production cinématographique parce que ça combine administration et télévision. Au départ, je croyais que c'était la maison de production qui mettait tout l'argent nécessaire à faire un documentaire, puis que les revenus de celui-ci, ils revenaient à la maison de production ensuite. Donc lorsque j'ai débuté cette recherche, mon but était d'aider les maisons de production comme Point de Mire dans leurs décisions afin d'assurer la rentabilité des documentaires qu'ils produisent puis de rendre ceux-ci le plus profitable possible. Je voulais faire une recette magique pour les maisons de production. Pour moi, hypothétiquement, il suffisait de réduire les dépenses liées à la production, puis de s'arranger pour faire le plus d'argent avec le documentaire par la suite, en faisant de la bonne publicité par exemple. Mais j'ai été désillusionné. Tout d'abord, il est important de comprendre que le documentaire n'est pas rentable à la base, et ne le sera jamais. C'est ce que m'a si bien répondu le professeur de multimédia au collégial Sainte-Anne-de-la-Chine, M. François Millet. En effet, le documentaire va toujours coûter plus cher que ce qu'il rapporte, parce qu'il rapporte presque rien. Mais ça, c'est seulement au total. Il peut être rentable et même profitable pour une maison de production. Pour comprendre mes propos, il faut comprendre les étapes à la production d'un documentaire, et surtout de qui provient l'argent. On commence par analyser les besoins du marché. Et ça, dans le cas qui nous occupe, nous, ce sont les diffuseurs. Alors, les diffuseurs ont des besoins de programmes. Nous, on analyse ça et on développe des émissions, des idées de documentaires en fonction de ces besoins-là. Par la suite, on les propose aux diffuseurs qui les mettent en développement quand
ça les intéresse. Parfois, ils vont directement en production quand c'est suffisamment développé. Pour 15 projets présentés, tu en as un d'acheté. Et on fait une étape de développement essentiellement avec eux, puis ensuite, suite au développement, qui aboutit sur finalement une recherche, un scénario, un projet de tournage. Après ça, ce qui est demandé par le diffuseur en général, c'est une structure de financement. On est mis en production par le diffuseur si ça le convient toujours. Et la production à ce moment-là doit être tenue en fonction des contenus promis, en fonction du budget, en fonction des calendriers. Et on livre au diffuseur et ça va en long. C'est comme ça que ça se passe. J'aimerais revenir à la structure de financement parce que c'est là qu'on voit qui met combien d'argent dans le projet. On voit aussi si le projet va être rentable pour la production. C'est sûr que proposer une structure de financement, ça implique que tu es supposé savoir combien ça va coûter, parce que ça, c'est le total du budget. En effet, la première étape pour faire une bonne structure de financement et pour savoir son revenu sur un documentaire pour une maison de production, c'est de faire le budget. Le budget est divisé en 5 parties. A, B, C, D et E. E est représenté par les imprévus. Dans la partie A, on retrouve tous les coûts en rapport à la pré-production. Donc lorsqu'on fait le budget, habituellement, on a déjà dépensé la moitié de cet argent-là. Donc on sait comment que ça a coûté. Ce qui reste, c'est de déterminer le salaire de la réalisation, qui est une entente qui va se faire entre le producteur et la réalisatrice du projet. Puis on rajoute dans le fond l'ensemble des revenus que va faire une maison de production sur un projet. Ce sont des frais fixes. Donc, il va y avoir 10% du budget B et C en frais honoraires, qui sont les frais qui vont directement au producteur, et 10% du B et du C encore, qui s'en va comme frais d'administration pour, dans le fond, les gens qui travaillent dans la production. Et donc, ça fait un 20% de revenus pour la production sur un projet. Puis ça, c'est seulement sur le budget B et C. La partie B, c'est tous les frais qui sont reliés au tournage et donc à la production. Et la partie C, c'est tous les coûts qui sont reliés à la post-production et donc au montage. C'est ce qui coûte le plus cher pour toute production cinématographique. Puis pour faire un bon budget, il faut que la production passe à travers chacun de ces points-là, puis qui vraiment parle et justifie les coûts de chacun de ceux-ci. Pour déterminer le coût de ceux-ci, ils vont regarder leurs besoins pour la nouvelle production face aux productions passées, puis ils vont voir dans le fond combien ça leur a coûté puis comment ça va leur coûter. Ils vont aussi regarder les normes, comme les normes de l'ACTIS, le syndicat qui réglemente les salaires des techniciens sur les plateaux de tournage. Ils veulent savoir exactement comment ça va leur coûter pour faire le tournage puis le montage. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent sur un documentaire. Donc moi, ce que je ferais pour mon B puis mon C, c'est que j'appellerais toutes les personnes avec qui je veux travailler, puis j'appellerais aussi les places où je veux louer de l'équipement. Comme ça, je saurais à peu près comment ça me coûterait, puis j'arrondirais au plus haut pour me mettre un petit coussin. Dans le D, on retrouve les frais généraux et les frais indirects à une production. Les frais généraux, c'est les frais d'assurance, les frais légaux, les frais bancaires. Puis les frais indirects, c'est, mettons, les frais de financement intermédiaire si la production n'a pas assez d'argent pour faire le projet au départ. Puis il y a aussi la publicité. Mais ça, au Québec, on n'en voit pas beaucoup parce que justement, ça augmente beaucoup un budget. Puis vu que nos budgets sont petits au Québec, puis qu'on les utilise toutes pour faire les meilleures productions possibles, il n'en reste plus pour faire de la publicité. Fait que souvent, un budget qui a beaucoup de publicité ne sera pas nécessairement accepté par le diffuseur. Il y a aussi les imprévus, le E, qui lui est sensiblement le même pour les documentaires uniques au Québec. Il représente généralement 3% de ton budget B et C. C'est le minimum que le Fonds des médias va te laisser mettre. Le Fonds des médias, j'y reviendrai plus tard. Puis c'est aussi souvent le maximum qu'un diffuseur va accepter que tu mettes pour un documentaire, parce qu'il ne devrait pas avoir tant d'imprévus que ça selon lui. Puis ça augmente quand même ton budget de pas mal 3% du B et du C. B et C qui représentent minimum 70% de ton budget total. Il faut aussi spécifier que si tu dépenses pas ton 3%, ben tu l'as en revenu. Une fois ton budget fait et présenté au diffuseur, tu peux plus le changer ni le dépasser. Puis des fois, c'est un producteur qui va te donner un budget avec lequel travailler, que tu vas devoir répartir dans tes 5 parties du budget. Il est donc important que tu aies le bon budget. Parce que si tu le dépasses, ça va jouer dans tes revenus en tant que producteur. D'abord dans ton budget imprévu, ensuite dans tes frais d'administration et tes frais honoraires, qui après avoir payé ton équipe de production, puis toi en tant que producteur, représente au maximum 6% des budgets B et C. Pourquoi?
Parce que ça, c'est quand tu as une petite maison de production avec pas beaucoup de personnel comme point de mire. Une stratégie de maintien des coûts fixes à leur plus bas, la plus petite équipe permanente, les plus petits locaux, et on agrandit selon les productions. C'est le minimum squelettique pour être capable de fonctionner. Donc, ton seul profit possible en tant que producteur, c'est ton 9% du budget B et C. Donc, tu perds du profit si tu dépasses ton budget, puis si tu dépasses de plus que ton 9% du B et du C, ben, c'est ton documentaire qui devient pas rentable. C'est la première chose. Si on ne part pas avec un budget qui est réaliste, on va le dépasser. Il ne faut pas se faire d'illusions, il faut avoir un budget quand même qui permette de faire le projet qu'on veut faire. C'est la première étape pour s'assurer de la rentabilité d'un documentaire, mais c'est pas facile parce que si ton budget il est trop élevé, ben les diffuseurs vont le refuser, puis s'il est trop petit, ben tu ne seras pas capable de faire le tournage dans les coûts, puis il sera pas rentable ni profitable. La deuxième étape, c'est de réussir à avoir tout ton financement. C'est très rare un documentaire au Québec qui va avoir des revenus de vente importants après sa production. Un documentaire, ça fait pas d'argent, à part peut-être indirectement au diffuseur qui, lui, réussit à vendre de la publicité puis à vendre son poste avec la totalité des émissions qu'il diffuse, puis le documentaire y en fait partie, mais en tant que tel, le documentaire ne fait pas d'argent. Donc, dans aucun cas, le diffuseur va financer la totalité du projet. Puis le producteur, lui, son but, c'est de mettre le moins possible d'argent parce que... Si le producteur investit, d'habitude, c'est sa part profit. Donc, quelqu'un doit financer le reste de ses projets, puis ça, c'est le gouvernement. C'est pas juste vrai pour le documentaire, c'est vrai aussi pour toutes les productions cinématographiques puis télé. Le gouvernement va financer beaucoup. Pourquoi? Pour la culture. Puis c'est ça le cinéma puis la télévision. C'est une représentation de notre culture en même temps d'être un divertissement. Puis je pense que c'est important qu'au Québec et au Canada, on ait des productions qui nous représentent. Puis c'est pour ça que le gouvernement du Canada il a créé des organisations comme l'ONF puis Téléfilm Canada qui permettent des productions au Québec puis au Canada. Au Québec, on a la SODEC qui vient donner un petit boost aussi à nos productions. Mais ces organismes-là, ils font pas juste donner de l'argent. Ils réglementent aussi les productions. L'organisation la plus importante pour un documentaire unique d'une heure, c'est le fameux Fonds des médias. Le Fonds des médias du Canada qui est régi par le Téléfilm Canada. Il offre plusieurs programmes, puis celui qui s'applique à la majorité des documentaires au Québec, c'est celui des enveloppes de rendement. Ce programme-là, il te permet d'avoir 20% de ton budget qui est financé par le Fonds des médias en supplément de droits de diffusion. Puis en plus de ça, si tu as ce programme-là, tu t'assures que ton diffuseur va mettre un certain pourcentage minimum de ton budget. Fait que là, dans le tableau, tu essaies de voir comment tu fais pour avoir le plus gros pourcentage. Fait que tu vas pas faire un long métrage documentaire. Ça, c'est un documentaire qui va passer au cinéma parce que les pourcentages sont pas avantageux. Puis selon si ton diffuseur diffuse en anglais ou en français, tu vas faire ton documentaire dans la langue qu'il diffuse. Donc si ton diffuseur est anglophone, ben tu vas essayer d'aller chercher le 30%. Puis s'il est francophone, ben tu vas aller chercher le 35%. De toute manière, au Québec, ça n'existe pas des documentaires qui sont faits à plus de 400 000 par heure là, de production. Puis c'est même extrêmement rare de nos jours qu'on va accorder plus de 100 000 de l'heure de travail. Disons qu'on fait un documentaire francophone à moins de 100 000 de l'heure de travail. Voici à quoi va ressembler notre structure de financement comme producteur. On a réussi à avoir 35% du budget total du diffuseur, qui est le minimum régi. En te donnant 35% de ton budget, le diffuseur achète sa licence. La licence lui donne l'exclusivité de la diffusion de ton projet pour 1 an à l'international et pour 5 ans généralement au Québec et au Canada. Là, le Fonds des médias il nous donne 20% de notre budget total pour nos suppléments de droits de diffusion. Après ça, on est capable d'aller chercher nos crédits d'impôt fédéral et provincial. Vu que tu engages des Québécois pour faire le documentaire, tu es capable d'avoir 32% du coût de ta main-d'œuvre en crédit d'impôt provincial. Sur un documentaire unique d'1 heure, si toute ta main-d'œuvre est québécoise, tu es capable d'aller chercher jusqu'à 40% de crédit d'impôt provincial. Puis, généralement, sur un documentaire, le coût de ta main-d'œuvre représente 50% de ton budget. Des fois plus, mais 50% c'est le maximum de ton budget sur lequel tu peux recevoir du crédit d'impôt selon les lois. Au fédéral, c'est plus compliqué, mais vu que tes employés sont aussi canadiens, tu peux recevoir 25% de 60% du coût de ta main-d'œuvre, moins le financement des organismes publics. Pour aller chercher un maximum en crédit d'impôt, il faut que toute ta main-d'œuvre soit canadienne et même québécoise. Tu dois aussi éviter d'engager des compagnies, parce que seulement 65% de leur salaire est déclarable au crédit. Si on regarde notre structure de financement jusqu'à date, puis qu'on assume que le producteur doit payer la balance, on se rend compte en faisant les statistiques que
Ton crédit d'impôt fédéral, il couvre 5% de ton budget, puis ton crédit d'impôt provincial, 16%. Mais il te reste en tant que producteur 24% à financer. Mais c'est impossible. Ça, c'est un exemple de documentaire qui ne sera pas rentable pour une production. Comme je l'ai déjà expliqué, le profit maximal d'un producteur est de 9% du budget B et C. Mais le budget B et C il représente seulement 70% du budget total. Donc, sur le budget total, le profit maximal d'un producteur est de 6,3%. Donc, s'il dit adieu au profit, le producteur peut mettre jusqu'à 6,3% du budget total sur un projet. Puis le projet il va être rentable tant qu'il est fait sans toucher au budget imprévu. Puis le reste du financement, il faut que tu ailles le chercher dans les organismes publics de financement. Les organismes avec lesquels tu as le plus de chances d'avoir du financement, c'est encore une fois le Fonds des médias, qui peut te donner un PPC, qui contrairement au SDD est un investissement, qui par miracle peut atteindre jusqu'à 29% de ton budget. La SEDEC puis l'ONF peut aussi investir dans ton projet. On parle d'investissement pour ces trois organismes parce qu'en finançant ton projet, ils deviennent actionnaires de celui-ci. Le pourcentage qu'ils investissent dans ton projet devient aussi leur part du projet. Dans notre exemple, où le documentaire est seulement rentable pour le producteur, on est rendu à 17,6% du budget total qui doit être financé par les différents organismes publics. Par contre, si on réussit à avoir ce financement-là, il faut dire adieu à notre crédit d'impôt fédéral. Là, on est rendu avec 22,7% du budget qui doit être financé par les organismes publics. Mais c'est pas tout. Ça, c'est si le producteur il accepte de ne pas faire de profit. Pour faire un maximum de profit, le producteur il doit trouver du financement pour la totalité du budget. C'est l'idéal, mais c'est aussi très rare. Dans la réalité, un maximum de profit pour un producteur veut dire qu'il investit seulement sa part imprévue, puis peut-être un peu moins. Sa part imprévue représente environ 2% du budget total. Même là, aller chercher 27% d'investissement d'organismes publics, c'est pas facile. Si tu n'es pas capable d'aller chercher 27% de ton budget en investissement des divers fonds, parce que oui, il y en a d'autres que les trois que j'ai mentionnés plus tôt, il va falloir que tu tournes vers les commandites, qui peuvent aussi être une source de financement. En bref, ton but en tant que producteur, c'est d'avoir le plus de financement possible pour avoir le plus de profit possible. Ou d'un autre point de vue, d'avoir un minimum de financement pour t'assurer que ton documentaire va être rentable. La troisième et dernière étape pour s'assurer de la rentabilité d'un documentaire et pour rendre celui-ci le plus profitable possible, c'est bien sûr de faire le documentaire dans son budget. Un documentaire qui n'est pas rentable, c'est un documentaire qui a coûté plus cher que son budget. C'est sûr que de tourner avec des animaux, c'est pas une bonne idée. Puis tourner en intérieur, c'est plus safe que tourner en extérieur. Mais même si tu minimises tes chances d'avoir des imprévus, il va en avoir. Donc, il va falloir toujours que tu balances ton budget. Mais il y a quand même des petits trucs qui peuvent aider. Ton directeur de prod est bien important pour faire le suivi de ton budget du B et du C. Il faut travailler avec des gens compétents. Il faut avoir une bonne préparation. On ne tourne pas pour rien. Pas faire semblant que ça rentre dans une journée si ça rentre pas. Il faut faire une bonne évaluation de tout ce qu'on fait, parce que l'autre écueil, c'est le montage. Bonne préparation au montage aussi. Puis évidemment, mais il faut toujours avoir une petite sécurité. Vraiment qu'il y ait une communication là, entre tes producteurs et la production. Là. De jamais faire de dépenses sans réfléchir. On assure les comédiens clés, on assure le réalisateur. Il y a un élément de gestion, il faut tenir les choses correctement. Il faut que ce qui est écrit soit réalisable. Ne pas utiliser de vidéos ou de musique déjà fait et ne pas filmer d'œuvres d'art, c'est d'autres trucs pour ne pas dépasser ton budget. Parce qu'avoir les droits à ces choses-là, c'est extrêmement dispendieux. Une fois que ton budget est réaliste, que tu as ton maximum de financement, puis que tu es capable de faire ton documentaire dans son budget, tu t'assures qu'il va être le plus rentable et même le plus profitable possible. Parce qu'une fois que tu as ça, le profit il est toujours sensiblement le même. Alors un truc que tu peux avoir en tant que maison de production pour faire plus de profit, c'est de vendre plus de projets. On peut peut-être penser qu'il serait avantageux de vendre un documentaire à l'étranger après 1 an, mais c'est pas facile à faire, puis c'est pas non plus profitable pour une maison de production parce que tu dois rembourser tes investisseurs avant de faire quelconque profit sur ta vente. Donc, faut pas se fier là-dessus. On peut dire que j'étais très loin de la réalité avant mon stage et ma recherche. Mon hypothèse était beaucoup trop simple pour la complexité du monde de la télévision. Ce qui est sûr, c'est qu'une personne ne peut pas devenir producteur en voulant être riche. De un, parce que c'est difficile d'y faire de l'argent, mais de deux, parce que ça prend des personnes passionnées qui veulent avoir leur empreinte dans la culture.
Je ne crois pas que cette recherche va aider les productions Point de Mire, qui a tellement d'expérience, mais ça peut servir d'aide-mémoire. Ce que je pense, c'est que cette recherche peut être extrêmement utile pour des maisons de production qui commencent ou qui ont moins d'expérience. Je suis tout de même très fier de ce que j'ai pu apprendre et je crois que la quantité d'informations dans ce documentaire est considérable.